Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit Dieu. Eh bien, chers frères, vous savez bien que la Vierge Marie, elle ne connaissait pas qu'est-ce qui s'est passé en ce jour de l'Annonciation. Pour elle, ce jour a été un jour comme les autres. Elle s'est levée, elle faisait le travail de la maison, elle faisait tous de plus simple, de plus normal, dans une vie pauvre, mais elle pensait à Dieu. Et à la fin de la journée, quand elle était tranquille pour prier, elle voit un ange. Et quand elle voit un ange qui arrive, elle commence à réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'arrive ici? Et l'ange commence à la saluer en faisant un éloge, une salutation qui était pour elle un peu étonnante. Parce que normalement, Notre-Dame, elle pourrait imaginer qu'un ange pourrait parler avec elle, mais pas avec ces mots en disant « gratia pleine », qu'on appelle aussi « pleine de grâce ». Ces mots-là, ça veut dire qu'elle était remplie de toutes les grâces naturelles et surnaturelles. Et c'est pour ça que Notre-Dame que Marie réfléchisse et elle attend pour voir qu'est-ce que l'ange va demander, qu'est-ce qu'il va me dire. Et c'est intéressant de voir ça parce que normalement, nous, quand quelqu'un nous donne des mots pour nous faire grandir notre orgueil, notre impression de l'amour-propre, on accepte tout de suite. Et Notre-Dame, par contre, elle était tellement humble qu'elle voulait bien savoir d'où vient cette salutation. Et l'ange parle du mystère du Fils de Dieu. Et c'est un deuxième moment de discernement, puisque vous savez bien que normalement, en Israël, il ne pensait pas que le Messie serait le Fils de Dieu lui-même. Il pensait que le Messie serait un roi pour Israël. Et ça, pour elle, ça a été bien quand l'ange disait « Il va garder les royaumes de David ». Mais elle réfléchissait à ces mots qu'il sera le Fils de Dieu. Parce que les mystères de la Trinité n'étaient pas encore révélés. Donc, il ne connaissait pas. Et peut-être que Notre-Dame pensait à ces paroles d'Isaïe, chapitre 7, qu'on vient de lire. « Ecce virgo concipies et paries filii, et vocabitur nomen eius Emmanuel. » C'est-à-dire qu'une vierge va concevoir un enfant et on va lui donner le nom d'Emmanuel.
Mais encore en discernement, parce qu'Israël ne comprenait pas bien ces paroles. Il disait, bon, ça c'est un enfant qui va venir et qui sera un signe de la victoire de Dieu. Mais il ne réfléchissait pas que le nom Emmanuel, ça veut dire Dieu sera avec nous, lui-même. Donc, il ne comprenait pas que cet enfant sera Dieu lui-même. Et encore une autre chose qu'elle ne savait pas, que la mère de cet enfant sera une vierge. Parce que normalement, pour eux, la mère devra concevoir le Messie d'un homme. Donc Notre-Dame, elle pensait qu'elle pourrait être importante pour Dieu, mais pas pour être la mère du Messie. Parce qu'elle avait déjà un vœu de chasteté. Donc elle était, bien entendu, mariée avec Joseph, mais eux, ils avaient un vœu de chasteté. Et c'est pour ça qu'elle, en train de faire ce discernement, elle demande à l'ange, écoutez, mais comment ça va faire-t-il? Parce que moi, je ne connais pas de l'homme. Et ça, c'est une façon discrète de dire, vous voyez que je suis marié, mais nous, on n'a pas de rapport. Parce que nous, on a un vœu de chasteté. Donc, je sais que je ne peux pas être la mère du Messie à cause de ça. Mais l'ange la renseigne encore en disant, non, c'est le Saint-Esprit qui va vous couvrir. Et ça, mes chers amis, ça c'est très beau parce que si vous voulez, le Saint-Esprit, il avait couvert les sanctuaires. Donc cette fête est importante. Elle est importante parce qu'elle va nous ramener au moment de la consacration du temple de Jérusalem. Quand le Saint-Esprit, comme un nuage, a couvert le temple, et à ce moment-là, la présence de Dieu, elle est venue au temple de Dieu. Donc Notre-Dame, elle était consacrée comme le sanctuaire, le temple vivant de Dieu, où la présence de Dieu, ça fait chair. Les verbes, quand on dit que les verbes se fait chair, c'est-à-dire qu'il était Dieu, mais il fallait la chair humaine. Donc tout ça, ça fait partie du mystère qu'on célèbre aujourd'hui. C'est le premier mystère du rosaire. C'est le premier mystère de notre rédemption. C'est le jour même qu'on passe de l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. C'est un jour tellement important et en même temps, dans ces jours-là, on n'avait pas les autorités d'Israël, on n'avait pas le peuple, on n'avait pas un prophète, on n'avait que une jeune fille de 15 ans. Et cette jeune fille, elle gardait toutes les promesses, tous les renseignements, toutes les grâces de l'Ancien Testament. Tout ça était avec elle à ce moment-là. C'était cette jeune fille la représentante de toute cette histoire de l'Ancien Testament. Et c'était à elle de faire le choix de dire oui ou non à Dieu. Elle était libre. Si elle disait non, c'est terminé,
on ne va pas avoir de rédemption. Dieu ne va pas choisir un autre. C'est que à celle-là. Si elle dit oui, donc on va commencer les projets de Dieu. L'économie du salut, le jour même de notre salut commence dans les jours de l'incarnation. Et depuis ces moments-là, ça il faut dire aussi, notre Seigneur, il va dire un autre oui, plus silencieux, qui va résonner pendant toute l'éternité. Puisqu'en même temps que Notre-Dame elle va dire « Ecce ancilla Domini, fiat mihi » que se fasse en moi. Au même temps, Jésus, il va venir de l'autre haute du ciel. Et c'est intéressant de voir le Père éternel avec les mains ouvertes, parce que ça représente bien une autre icône que j'ai vue un jour de l'incarnation, où le Père était avec les bras étendus comme ça, et son Fils tombait du ciel. Il tombait. Il tombait jusqu'au sang de Marie. Et au moment même qu'il va se faire chair au sang de Marie, il va dire la phrase du psaume 39. Je vous dis, ecce venio, c'est-à-dire, maintenant je viens. Mon plaisir, c'est faire votre volonté. Mon Père, maintenant je vais jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Je ne vais pas m'arrêter au milieu. Je ne vais pas me tromper. Je ne vais pas vous trahir. Je vais récapituler l'histoire depuis Adam. Je vais montrer aux hommes comment on peut obéir à Dieu. Je vais montrer à cette humanité qu'on peut avoir la vie éternelle dès que nous soyons capables de dire oui au Père créateur. Donc, mes bien chers frères, cette fête aujourd'hui écrase la tête de la serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, il ne sait pas dire oui à Dieu. Vous voyez bien dans le livre de Jérémie, il a dit non servir, c'est-à-dire je ne vais pas servir. Donc il a dit un non carrément à Dieu, et ces jours-là, c'est les jours qui commencent les péchés et toutes les révolutions. Tandis que ces jours ici, les jours de l'incarnation, c'est les jours qu'on commence la rédemption par deux oui. Le oui de Notre-Dame, qu'elle était sage, humble et en même temps pure. Elle était capable de recevoir le message de Dieu, de discerner bien et à la fin de compte dire fiat mihi. Mais le oui, plus important encore que le oui de Notre-Dame, c'est le oui de Dieu qui s'est fait chair. Le oui du Fils de Dieu qui va dire, mon Père, maintenant, je commence et je vais jusqu'au bout. Donc, vous savez bien que cette semaine prochaine, dans une semaine, exactement dans une semaine, jeudi saint, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin des Olives, il va répéter cet oui qu'il a dit depuis les premiers instants de l'incarnation. Il va dire, oui mon Père, j'accepte les calices amers de cette mort cruelle que je vais souffrir pour amour aux hommes et pour obéir
à votre majesté. Vous savez bien, mon Père, que je ne peux pas boire ce calice, tellement il est dur, tellement il est terrible, si je n'ai pas votre aide. Mais comme l'ange l'a emporté du ciel en calice du Père, et ce calice du Père, si vous savez, c'est un liqueur suave que notre Seigneur a bu dans les jardins de les Olives. Et dans ce liqueur, vous savez qu'est-ce que ça contenait? Là, dans ce liqueur, notre Seigneur a bu un petit peu de cette délice d'amour qu'il avait auprès du Père depuis toute l'éternité. Et tellement il était rempli de cet amour qu'il a dit, maintenant je peux aller à la croix. Donc c'est bien de lier les mystères de l'incarnation et les mystères de la rédemption et comprendre que tout cet ensemble, c'est au cœur de Marie. Marie réfléchissait dans toutes ces choses et c'est pour ça qu'on doit toujours être auprès de Marie parce que c'est elle qui connaît tous ces mystères. C'est à elle que Dieu a déposé toutes ces grâces. Donc aujourd'hui, je vous invite à dire « Je vous salue Marie » avec tout amour de votre cœur et à remercier cette femme, cette Vierge qui était absolument complète, remplie de la grâce dans ces jours de l'incarnation. Et que Dieu notre Père soit béni par l'incarnation de son Fils et par l'amour qu'il nous a communiqué du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.